Maître Mohamed Traoré en direct. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue à Kumba. Maître, aidez-nous à mieux comprendre. Est-il vrai que monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'était pas habilité à lever la sanction qu'il a prononcée contre monsieur Charles Wright, procureur général près de la Cour d'appel, ou est-ce qu'il avait à attendre que le Conseil supérieur de la magistrature statue avant de prendre cet acte? Bon, je me pose la question de savoir sur quel texte se basent ceux qui disent que le ministre n'a pas le droit de lever une suspension avant la saisine ou avant même la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'en matière disciplinaire concernant les magistrats, il faut faire la distinction entre les attributions du ministre et celles du Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque le ministre pense qu'un magistrat a commis une faute disciplinaire, il a la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature tout en laissant le magistrat en question à son poste. Mais il peut estimer qu'en attendant la fin de la procédure disciplinaire, il n'est pas normal que le magistrat soit en fonction. Donc, il le suspend. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, la suspension n'est pas une sanction. Le ministre ne peut pas sanctionner un magistrat. Quand il prend une mesure de suspension, c'est en attendant la saisine du Conseil supérieur de la magistrature et l'issue de la procédure disciplinaire. Et d'ailleurs, quand il suspend, je l'ai dit aussi, je le répète, il ne saisit pas le Conseil supérieur dans un délai de 30 jours, la suspension tombe. Et le magistrat en question a même le droit de reprendre sa fonction. Donc, mais lorsqu'il suspend, avant même la décision du Conseil supérieur, il a la possibilité lui-même de revenir sur sa décision. Parce que le Conseil... En attendant l'examen de l'affaire par le CSM. En attendant, il peut le faire. Donc, rien ne l'interdit. Je pense qu'il faut qu'on évite souvent ce genre de confusion. Et d'ailleurs, quand j'entends Akumba dire des magistrats du Conseil supérieur m'ont confié ceci, cela, je pense que c'est absolument dangereux parce que un magistrat du Conseil supérieur de la magistrature, d'ailleurs un magistrat de façon générale, quand il est du siège précisément, il n'a pas le droit de communiquer, de se prononcer, de se confier sur des sujets dont il peut être saisi. Plus spécifiquement, le Conseil supérieur saisi du dossier du procureur Alphonse Wright, un magistrat de ce conseil n'a pas le droit de se confier. Sinon, ces magistrats en question devraient eux-mêmes passer devant le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils auront violé leur devoir de réserve. Mais maître, la question ici, c'est que vous avez présenté plusieurs cas de figure, sauf que dans l'arrêté suspendant Charles Wright, il est dit qu'il est renvoyé devant le Conseil supérieur de la magistrature qui doit statuer. Alors, est-ce que, puisqu'on apprend par la suite que avant-hier, donc 4 avril, le ministre aurait effectivement saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que pendant que le Conseil est saisi, le ministre rétablit le magistrat, est-ce que dans ce cas, l'examen de sa suspension vaut la peine, maître? Mais ce sont des choses absolument distinctes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le procureur Alphonse Wright peut bien être rétabli dans ses fonctions, donc sa mesure de suspension levée, et pendant ce temps, le Conseil supérieur de la magistrature statue sur les faits disciplinaires qui lui sont reprochés. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, ce sont des choses, à mon avis, qu'il faut distinguer. Bien, la suspension relève des attributions du ministre. Il peut suspendre. Mais la question qui suit, est-ce que si le Conseil supérieur de la magistrature venait à confirmer les motifs pour lesquels Charles Wright a été suspendu, ça veut dire qu'il se retrouverait encore sous la même sanction, c'est ça? Sous la même suspension? Non, pas sous la même sanction. Le Conseil supérieur, après avoir examiné les faits qui sont reprochés aux magistrats, s'il estime que ce sont des faits fautifs et que la faute est vraiment établie, il y a une gamme de sanctions prévues par le statut des magistrats. Ça n'a rien à voir avec la sanction, la suspension, encore une fois. Parce que je vous l'ai dit, la suspension ne figure pas dans la liste des sanctions.
Si le Conseil supérieur de la magistrature estime que M. Wright a commis une faute, il y a une liste de sanctions. C'est dans cette liste-là qu'il va choisir la sanction à infliger au magistrat fautif. Évidemment, et quelle s'il est n'y a cette pas de liste? faute, Et c'est quoi C'est quoi ces sanctions? Ces sanctions. il y a par exemple l'avertissement, il y a le blâme, il y a le déplacement d'office, il y a la rétrogradation, il y a toute une liste de sanctions. Mais il n'y a pas la suspension. Vraiment. Non, pas la suspension. Bien. Encore une fois, la suspension dit simplement, en attendant que le Conseil statue sur votre cas, il vous est interdit d'exercer vos fonctions. Il vous est interdit d'occuper votre bureau. C'est tout. Pierre, dernière question. Alors, maître, ne me laissez pas partir avec cette confusion dans ma tête. Les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature sont dans une association. Et en tant que tels, ils ne se prononcent pas en qualité de juge de siège ou de juge d'audientier. Est-ce que vous pensez que dans une association, on est aussi frappé par les règles qui régissent la profession? Eh bien voilà, Charles Wright, donc, dans son bureau, confortablement, dans son bureau ce matin. Oui, allez-y. Il y a l'association des magistrats de Guinée qui est une association. L'adhésion à cette association, elle est libre. C'est comme toute association. Mais quand il s'agit du Conseil supérieur de la magistrature, c'est une institution, on dirait même constitutionnelle, même s'il n'y a pas de constitution actuellement. Donc, quand on est membre d'un Conseil supérieur de la magistrature, on est appelé à se prononcer sur le comportement de ses pairs. Et en tant que tel, donc, on est juge. On est tenu d'un devoir de réserve. On n'a pas le droit de se prononcer sur des dossiers, même de façon confidentielle, parce que par exemple, quand vous, Akumba, vous dites les magistrats avec lesquels vous avez parlé, dans leur sein, ça peut créer un malaise, parce que certains d'entre eux peuvent penser, peuvent dire, il y a donc des collègues à nous qui s'adressent à la presse ou à des journalistes par rapport à un dossier dont le conseil est saisi ou dont il pourrait être saisi. Donc ces magistrats-là doivent avoir la langue dans leur poche et ne pas se prononcer sur de telles questions. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire un grand merci. Merci, Maître Mohamed Traoré, pour tout cet éclairage. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà. Voilà quoi, Mohamed. C'est clair. Voilà quoi, Mohamed. Voilà quoi, Mohamed. Voilà quoi, il me rejoint, enfin. Il me rejoint. Aboubacar. Ça me réconforte. Il y a deux versions. Si on prenait l'autre école. Oui, justement. Non, l'autre école. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de nous envoyer un message. Maître Mohamed, c'est du high level. Non, attendez. Non, Attendez. Allez, on va changer de Cette sujet. question, elle n'est pas tranchée. On va changer de sujet. Elle n'est pas tranchée. Elle n'est pas tranchée. Allez, Parce que Mirador, on se demande continue. pourquoi cette